Enfin, Alain Juillet doit être avec nous en duplex. Vous êtes là, Alain ? Absolument. Bonsoir Alain Juillet, vous avez été directeur du renseignement au sein de la DGSE sous Jacques Chirac. Alors est-ce que vous avez été confronté au problème des ovnis à l'époque et qu'est-ce que vous pensez du témoignage de David Grusch ? Alors, à l'époque, on n'en parlait pas d'abord. Il faut bien voir les choses comme elles sont. Ce qui s'est passé, c'est que depuis une quinzaine d'années, il y a une accélération de constat de ces phénomènes, et plus on arrive à avoir des mesures précises, ou assez précises en définitive, de ce que c'est, et par différents moyens, si vous voulez, on mesure l'infrarouge, la chaleur, les ultrasons, enfin tous les moyens possibles actuels de repérage font que on sait maintenant qu'il y a, les Américains l'ont confirmé encore récemment, la directrice générale du renseignement américain l'a confirmé, il y a aujourd'hui effectivement un certain nombre de cas dans lesquels on n'a pas d'explication. Ça, c'est une évidence. À partir de là, en France, je pense que mes collègues en parleront, parce que là, le GEPAN fait un formidable travail, la gendarmerie nationale aussi. Mais les services de renseignement, ça n'a pas été leur problème jusqu'à maintenant, parce que c'est un problème de surveillance de l'espace aérien, donc c'est l'armée de l'air, et du sol, et ça, c'est la gendarmerie. Donc c'est pas du tout un travail de service de renseignement en France, tel qu'est organisé le fonctionnement de la chose. Alain Juillet, un mot sur David Grusch ? Moi, d'abord, je partage ce qui a été dit, mais je voudrais préciser deux choses quand même. Ce qui est intéressant dans ce qu'il a dit, c'est qu'il a, en définitive, il a affirmé, et ça a été confirmé, puisqu'il y a eu des plaintes, comme ça vient d'être expliqué, qui ont été acceptées. Il a donc donné des éléments en disant qu'effectivement, les Américains détenaient des morceaux. Alors, on ne sait pas de quelle taille, il y a des interprétations diverses, mais de ces fameux objets non identifiés. Ça, c'est un point important. Pourquoi ? Parce que derrière même l'acceptation de la plainte, le Congrès américain a levé l'interdiction de secret, ça c'est très important, sur cette affaire-là. C'est-à-dire que toute personne aux États-Unis qui est au courant, qui a été mêlée ou qui est au cœur de cette affaire, peut venir témoigner au Congrès sans risquer de se faire accuser d'avoir violé le secret de défense nationale. Donc ça veut dire que les Américains prennent ça très au sérieux. Et d'un autre côté, on comprend très bien, parce que derrière, comme ça a été dit, derrière, si on détient des morceaux, même tout petits, ça permet de travailler sur les alliages, ça permet de travailler sur beaucoup de choses, qui permet à la fois de comprendre certaines réactions de ce type d'objet, donc ça permet de comprendre ce qui se passe, ça permettra du moins de comprendre plus ou moins ce qui se passe, mais aussi ça permet, c'est le volet défense nationale, ça permet d'imaginer des engins faits par les hommes, faits par nous, et qui puissent avoir certaines de ces caractéristiques. Donc c'est très très important. Et on comprend que ça peut être un domaine ultra secret, protégé, probablement d'ailleurs qui est un domaine qui dépend de l'Air Force, puisque l'Air Force américaine, c'est les seuls qui n'ont jamais parlé de ces problèmes-là, contrairement à la marine et contrairement aux autres. Donc c'est probablement là-dedans que ça se passe. Et ça va être très intéressant parce que dans les mois qui viennent, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, un certain nombre de choses vont sortir. Alors, jusqu'à quel stade, on ne sait pas. Mais il va y avoir des choses intéressantes qui vont sortir, et on sait qu'en même temps, d'autres pays font des mêmes types de recherches, et probablement, si les Américains en ont, il est probable que d'autres en ont aussi. Donc ça veut dire qu'on est rentré dans une phase nouvelle, mais on ne sait absolument pas ce que ça donnera, il faut être honnête. Moi, je vais être très attentif à ce qui se passe au Congrès, parce que il ne faut pas oublier qu'il y a quand même quelques mois, la directrice du renseignement américain, Madame Payne, April Payne, a précisé qu'elle avait fait une enquête avec tous les services de renseignement américains et qu'elle avait découvert qu'un certain nombre de cas étaient inexplicables. Et donc, il y avait effectivement quelque chose. Elle ne savait pas quoi, mais il y avait quelque chose. Et il est évident que si, avec cette levée du secret, le Congrès récupère un certain nombre d'informations montrant qu'il existe des éléments d'engins particuliers qu'on ne connaît pas, évidemment, ça ouvrira sur la suite. Moi, je ne suis pas là en train de dire qu'on va découvrir les extraterrestres dans les 6 mois.
Ce que je suis en train de dire, c'est que progressivement est en train de se construire une réalité que l'on doit connaître, qu'on doit reconnaître, et qui nous échappe totalement et sur laquelle on voudrait bien dans le futur comprendre de quoi elle est faite. Là-dessus? Ah non, moi je pense que au point de vue de la défense, pour assurer notre défense de la meilleure manière possible, il est évident que s'il existe, entre guillemets, s'il existe des matériaux qui permettent d'être plus performants qu'aujourd'hui, c'est un progrès technique pour la défense et qu'il faut l'utiliser. Donc on comprend qu'il y a des s'ils ont eu récupéré des morceaux d'engins, c'est tout à fait normal que les techniciens essaient à partir de ça de reconstituer ou d'imaginer quels peuvent être les avantages du type, je sais pas, d'alliage ou ce que vous voudrez, ou alors peut-être le constat qu'il y a certains métaux utilisés qui n'existent pas sur Terre. Ça, c'est encore possible. Mais tout est possible. Mais comme on n'a pas d'informations, on ne sait pas. Maintenant, il y a quand même quelque chose qui est assez étonnant dans cette affaire, c'est que le dernier des lanceurs d'alerte, celui-là qui vient a quand même été plus loin, a exploré ou à informer sur un thème qui n'avait pas été traité par ses prédécesseurs. Hein, si vous prenez les principaux Américains en particulier qui ont parlé sur ces problèmes-là, comme Elizondo et d'autres, hein, aucun n'avait évoqué ces problèmes-là. Donc c'est quelque chose de nouveau. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi lui, après avoir quitté l'armée et les services, se met à en parler. Est-ce que c'est dans le cadre, alors là évidemment c'est l'histoire du complot toujours, est-ce que c'est dans le cadre d'une révélation progressive imaginée par les Américains pour leur population, pour à la fin dire bah écoutez il y a des choses qu'on ne sait pas mais il y a un risque chez nous, et puis ça c'est une possibilité, mais la deuxième c'est simplement que bah, peu à peu apparaissent une réalité nouvelle qui est différente de celle qu'on a pu imaginer jusqu'à maintenant et qui auront des conséquences au point de vue scientifique, là, c'est clair. Hein, parce que si on découvrait, on vérifiait un certain nombre d'hypothèses dont on parle, ben, ça pose sur le plan scientifique un certain nombre de problèmes parce qu'on ne sait pas y répondre aujourd'hui.